I'm not rich, but I live like a millionaire. I live like a millionaire. C'est ça la loi de l'attraction. Mais ça, c'était une autre vidéo. Aujourd'hui, Aïe-Boran, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 5 symptômes, 5 symptômes très communs de l'éveil spirituel. Alors, j'avais pas mentionné dans mon autre vidéo sur l'éveil, hein, mais sachez qu'on est tous en éveil spirituel, juste à des degrés de conscience différents. Voilà, il y a des gens qui sont à la première page du bouquin, et d'autres qui sont à la 60e, et d'autres qui sont tout à la fin, voilà. Mais les 5 symptômes, en tout cas, les 5 symptômes très courants des personnes qui augmentent leur fréquence vibratoire. Des douleurs physiques, alors ça passe au bout d'un moment. Ça passe au bout d'un moment, mais c'est très courant. Des douleurs physiques à la nuque, des douleurs au dos, des douleurs un petit peu partout dans le corps en fait. Tout simplement parce que votre corps physique, du moins ça c'est ma compréhension de la chose, je pense réellement que c'est parce que votre corps physique est en train de s'adapter à cette nouvelle lumière qu'émet votre âme, votre conscience, appelez ça comme vous voulez. Et du coup, évidemment qu'il y a des manifestations dans les organes, dans les organes de votre corps. Voilà. Donc c'est quelque chose de complètement normal. Sachez que ça passe. Ça passe avec le temps. Moi, ce qui m'a vraiment aidé pour que ça passe plus vite, c'est beaucoup s'étirer, faire du yoga et accepter ces douleurs. Je sais que c'est pas forcément facile et que c'est pas très agréable, hein, on va pas se mentir. Mais sachez que c'est une période normale, c'est une petite transition que fait votre corps physique qui s'adapte par rapport à toute cette nouvelle lumière que vous êtes en train d'émettre. Donc voilà, ça passera, mais c'est quelque chose de normal, faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Le deuxième symptôme typique de l'éveil spirituel, des hauts et des bas. C'est-à-dire que vous allez expérimenter des hauts comme vous n'avez jamais expérimenté des hauts. Vous avez l'impression d'être sur un nuage, de marcher, entre guillemets, sur votre monde. Pas de manière négative, hein. Marcher sur votre monde, je veux dire, marcher quoi. Vous avez l'impression d'être là quoi. Vous avez l'impression d'être là, d'avoir tout compris. Vous avez des petits moments de la journée où vous avez l'impression d'être complètement éveillé. Vous n'avez plus de pensée, votre conscience est sans pensée. Vous êtes juste de la conscience pure, de l'âme pure, on va dire. Et puis il y a des moments où, parce que il y a des petits traumas, des petites peurs que vous réveillez de par cet éveil spirituel, et bah il y a pas mal de bas aussi. Voilà. Et ces bas sont à cause justement de votre culpabilité par rapport à ces peurs, ces traumas, qui ne sont absolument pas là à cause de votre éveil. Hein. Vous êtes en train de les réveiller, de éveiller ces petits traumas qui datent d'il y a longtemps, sûrement il y a 15 ans quand, je sais pas, vous faisiez de la course à pied et vous vous rendiez même pas compte, tout simplement parce qu'à l'époque vous étiez moins conscient. Et parce que vous êtes en train de vous éveiller, bah, vous êtes en train de réveiller toutes ces petites peurs, tous ces petits traumas. Et il ne faut surtout pas se sentir coupable, se sentir mal par rapport à ça. Ça fait partie de l'éveil, ça fait partie du chemin aussi. Et il ne faut pas du tout penser que parce qu'on réveille toutes ces petites mauvaises sensations, ces traumas, ces peurs qu'on ne connaissait pas, on ne connaissait pas leur existence. Il ne faut absolument pas penser que du coup, c'est pas un chemin pour nous, ou que du coup, c'est négatif, l'éveil, pas du tout. Hein. Voilà. Le troisième symptôme typique de l'éveil spirituel, vous allez voir des chiffres, des chiffres, la numérologie, que vous y croyez ou pas, c'est même pas le problème. C'est même pas le problème. Mais si typiquement vous faites une méditation, et que vous allez voir votre téléphone, je dis ça parce que ça m'est arrivé 2 jours d'affilée. Et vous allez voir votre téléphone, vous vous arrêtez pile au bout de 25 minutes de méditation ou 20 minutes. Vous allez voir votre téléphone et qu'il y a écrit 11h11 ou 22h22.
typiquement, c'est un petit rappel d'en haut. Voilà. Que vous y croyez ou pas, en fait, ça n'a aucune importance. Que vous croyez fondamentalement en la numérologie, ce qui n'est pas forcément mon cas, hein, je tiens à préciser, ça n'a pas tant d'importance que ça. Il faut juste considérer que c'est un petit appel, un petit rappel que vous êtes sur le bon chemin. C'est tout. Il ne faut pas se perdre dans les est-ce que j'ai envie d'y croire, est-ce que c'est du mental ça, c'est de l'ego, c'est... voilà, faut pas se perdre là-dedans parce que ça n'a pas tant d'importance que ça. Est-ce que vous croyez fondamentalement à l'astrologie, à la numérologie? Peut-être, peut-être, peut-être pas, peu importe. En fait, c'est juste des petits rappels, des petits signaux d'en haut, c'est tout. Il faut pas les prendre pour autre chose. Voilà, selon moi. Le quatrième symptôme qui est très courant hein, pendant l'éveil spirituel, c'est que vos rêves s'intensifient. Vos rêves s'intensifient, votre conscience s'élève pendant vos rêves, c'est-à-dire que vous n'avez plus du tout le même genre de rêve qu'avant. Vous pouvez typiquement faire des rêves où vous allez voler. Souvent, ça veut dire que vous êtes dans l'astral, en fait, vous êtes sorti de votre corps sans vous en rendre compte. Hein. Vous allez faire des rêves extrêmement précis, avec beaucoup de détails. Et même en dehors du rêve, quand vous allez, je sais pas, vous poser dans le train ou vous poser sur un canapé et que vous allez commencer à imaginer et vous perdre un petit peu dans vos pensées, vous allez très vite rentrer dans le REM sleep, comme on appelle ça, le sommeil, le sommeil du rêve, hein, tout simplement. Et vous allez voir que vos rêves sont de plus en plus détaillés, sont de plus en plus vifs, sont de plus en plus marquants. Et vous allez vous en souvenir aussi beaucoup plus rapidement. Tout ça aussi, ça fait partie du processus. Voilà. C'est que votre conscience s'éveille et que, parce qu'elle s'éveille tout simplement, et ben, tout s'éveille. Il faut vraiment savoir que le rêve existe à part entière. Hein. Tout ce que vous expérimentez existe. Ça, maintenant là, c'est pas plus réel que le rêve que j'ai fait cette nuit. Pourquoi? Parce que ça, si je choisis de ne pas m'en souvenir, de ce moment précis là, et ben je m'en souviens pas. Donc les gens qui vous disent non mais les rêves c'est pas réel, je m'en souviens jamais, c'est parce qu'ils choisissent de pas s'en rappeler. Vous voyez? Ils choisissent de pas s'en rappeler. Si j'ai pas envie de me rappeler que je suis allé chercher le pain ce matin, et ben j'ai pas envie de me rappeler, vous voyez? Donc c'est pas plus... le rêve est pas moins réel que ce qui se passe actuellement. Le maintenant, la partie de la conscience, ça fait partie de la conscience. Toutes les expériences que vous avez sont réelles. Toutes. Le cinquième symptôme très courant de l'éveil spirituel, ça peut être des gens qui réveillent des émotions en vous, des gens qui réveillent des émotions négatives en vous. Et ça va parfois vous surprendre que vous allez avoir des réactions très houleuses, très fortes. Hein. Et c'est tout simplement que vous avez un petit truc à bosser. Alors, si vous avez une réaction particulière par rapport à quelque chose que quelqu'un vous dit, ça veut dire tout simplement qu'il y a un petit truc à travailler là-dedans. Encore une fois, c'est absolument pas négatif. Hein. Au contraire, si les gens réveillent des choses en vous et que vous vous en rendez compte ensuite, si des gens réveillent des émotions en vous et que vous vous en rendez compte ensuite, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Parce que la différence avec avant, c'est que les gens réveillaient ces mêmes émotions, mais vous ne vous en rendiez pas compte. Voilà la grande différence. Donc c'est bon signe. C'est bon signe. Si quelqu'un réveille une espèce d'irritation très très forte et que vous voyez même réagir houlement, très fortement, ne vous énervez pas. Essayez de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez réagi de cette manière? Et quand vous saurez pourquoi, vous allez apprendre et transcender pareil un petit trauma, une petite peur ou une petite émotion supprimée de votre inconscient que vous allez réveiller, que vous pourrez travailler et ensuite éliminer pour la remplacer par quelque chose de nouveau, de plus sain, de plus pur. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un agréable dimanche. Un petit pouce bleu pour moi si c'est possible, si vous le souhaitez évidemment. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à ma chaîne. Et ben moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bon dimanche, portez-vous bien. Namasté.